Donc tout ce qu'il y a, c'est ceci. Et ceci, ce mystère, ne peut bien sûr pas être mis dans une boîte. Ça peut pas être expliqué, ça peut pas être compris. Mais cette existence, cette vie, est réellement comme un mirage. Ce qu'on prend pour absolument réel n'est pas aussi réel qu'il n'y paraît. C'est à la fois réel et irréel. On prend tout comme absolument solide, mais en réalité, c'est aussi vide que solide. Et ça peut absolument pas être compris. Et encore une fois, il n'y a vraiment pas quelqu'un ici qui aurait compris quoi que ce soit à la vie. Il y a juste cette évidence qui brille de mille feux, ce mystère incompréhensible dont l'être humain n'a jamais été à part. C'est tellement évident une fois que ça collapse, une fois que ça s'effondre, ce sentiment d'être un soi séparé, et qui n'est pas d'ailleurs un événement, encore une fois. Mais encore une fois, ce qui rend ce qui donne l'impression que la vie est si solide, si réelle, et que on est quelque chose à part qui ait besoin de et qui soit en capacité de faire des choix, de prendre des décisions, de fonctionner en toute autonomie, c'est une complète illusion. Il y a l'impression d'une continuité, il y a l'impression d'une succession de journées, un jour et puis un autre, il y a jour, nuit, jour, nuit. Alors à chaque fois que c'est le jour, eh bien une nouvelle journée commence, une infinité de possibilités s'ouvre à moi, et donc qu'est-ce que je vais faire de cette journée? On planifie, on effectue tout un tas de choses, ou du moins c'est ce qu'il semble se passer. Ça donne l'impression qu'effectivement il y a quelqu'un au centre qui se réveille, qui fait des choix. Mais c'est qu'un mirage, c'est que on remet pas ça en question. Forcément, comme tout le monde se prend pour quelque chose d'absolument réel et ayant une vraie autonomie, une vraie capacité de donner une direction à une vie personnelle, à sa vie, alors c'est jamais remis en question du coup. Pourtant, si on regarde un tout petit peu plus loin que le bout de son nez, c'est tellement évident que il n'y a pas une petite chose ici qui pourrait exister indépendamment de tout ça. Comme si ceci s'était créé soi-même et du coup avait la possibilité de, comme fois, oui, de donner une direction. Et donc c'est impossible de voir que c'est un mirage en cherchant des réponses, en cherchant à comprendre, en cherchant à expliquer, en scrutant, en analysant, en observant la vie, parce que chaque fois qu'on va observer attentivement la vie, essayer de comprendre c'est quoi tout ça, ça part du principe qu'il y a réellement quelque chose d'à part qui puisse comprendre et observer quelque chose qui serait extérieur à soi-même. Donc, moi qui observe autre chose. Et ça part vraiment de cette certitude que je suis très réel. Et comme le soi séparé, le petit moi, veut tout sauf voir qu'il n'existe pas, il ne peut pas vouloir voir ça, et c'est impossible d'ailleurs que ça, c'est impossible de le voir, c'est impossible de le découvrir, parce que c'est déjà complet en soi-même, c'est déjà pas réel. Et s'il y a quelqu'un là, apparemment, en tout cas, s'il y a l'impression là d'être quelqu'un et qui soit en recherche de compréhension, de clés, de réponses, comme je le disais, le fait de chercher maintient l'illusion du soi séparé réel et donc maintient l'illusion d'une autonomie personnelle. Encore une fois, ce qui est partagé ici, qu'il n'y a pas d'autonomie personnelle, ça peut sembler être une croyance, ça peut sembler, encore une fois, pas forcément absurde, mais surtout être quelque chose qui soit cru. Mais c'est bien plus que ça. C'est pas un savoir qui est détenu ou une compréhension ou encore une fois une conclusion hâtive qui est juste balancée comme ça. C'est juste cette évidence que la vie se déploie d'elle-même de manière spontanée et naturelle et qu'il n'y a jamais eu un soi, un petit moi au centre, aux commandes, qui sont en train de vivre une vie.
c'est tellement inexplicable, c'est inexplicable. Mais cette vie, c'est vraiment juste un mirage. Il n'y a pas de possibilité du tout de comprendre. Mais il n'y a jamais eu de possibilité, il n'y a jamais eu la moindre possibilité d'avoir la moindre emprise, le moindre choix, la moindre capacité de donner une direction. Parce qu'il n'y a pas un petit moi qui soit à part. Et encore une fois, ça peut forcément que prêter à sourire. Ça peut qu'être pointé du doigt comme étant ridicule, ce genre de propos. Parce qu'on vit tellement dans une société, enfin, c'est comme ça que ça semble. Il y a tellement. Remettre une telle chose en question, c'est absurde. C'est pour ça que, même si c'est pas quelque chose qui peut être réalisé, c'est juste cette évidence qui brille de mille feux d'elle-même. Mais si on veut les personnes qui réalisent ça, mais c'est pas possible que ce soit réalisé, encore une fois, mais bon, soit. Ben, la plupart, il y en a énormément qui juste ne parlent pas et continuent leur vie. Donc, bien sûr, ils continuent pas leur vie, en fait, la vie continue de se déployer, tout simplement, c'est pas eux qui continuent leur vie, mais donc, sans spécialement ouvrir leur bouche et commencer à crier ça sur tous les toits, parce que bah, on peut que pointer du doigt comme fou dans une société pareille. Une société où justement la folie et l'inconscience est au centre, quoi. Et tellement, c'est tellement la norme de se prendre pour quelqu'un. C'est tellement la norme de se vivre comme je suis moi, et puis il y a le reste, et tout le monde se vit comme ça. Et donc personne cherche jamais vraiment plus loin à remettre en question toute cette histoire. C'est vraiment un mirage, c'est réel et irréel en même temps. Et il n'y a jamais eu besoin d'un petit moi pour. C'est absurde quand on y réfléchit, c'est absurde en fait, comme je disais, j'ai déjà dit, au fond, cette évidence, elle est déjà au cœur de chacun, si on veut. Que du coup, en fait, réellement, à la naissance, il y a pas de conception, il y a pas de, enfin, on se prend pas pour quelqu'un au moment où le petit fœtus finit par atteindre sa croissance max et sortir du ventre de la mère. Il n'y a pas l'impression d'être quelqu'un, et puis progressivement, il y a la conscience de soi, il y a vraiment l'impression, c'est viscéral vraiment d'être une personne dans un corps, et du coup, avec tout ça, il y a vraiment ce truc qui se met en place de je suis quelqu'un qui pilote ce corps, et je dois faire fonctionner ma vie, je dois faire marcher ma vie, mais la vie n'a jamais requis qui que ce soit à l'intérieur de chaque corps pour se déployer et s'épanouir. Et ça se fait de manière spontanée, naturelle, quoi, vraiment, comme les fleurs, comme les arbres, comme tout. Et aussi incompréhensible que ça puisse être, il n'y a réellement pas d'autonomie personnelle. Tout donne cette impression-là parce qu'on se prend pour quelqu'un, on se prend pour un corps. Depuis, c'est tellement profondément ancré de se prendre pour ce corps. Et donc, encore une fois, il n'y a tellement pas quelqu'un ici qui a compris, il n'y a tellement pas quelqu'un là qui aurait besoin de comprendre que c'est, encore une fois, à l'image de la vie qui se partage ici, se partage de manière spontanée et naturelle, sans effort, sans personne qui dit ces mots, et sans personne là pour les écouter, les entendre, les comprendre. Il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à atteindre, c'est tellement complet en soi-même. La vie est pure complétude, ça ne va nulle part, ça n'a jamais commencé, ça ne va jamais se terminer. Il n'y a pas de passé, pas de présent, pas de futur. L'idée qu'il y aurait un présent, c'est vraiment l'idée que tu existerais. Évidemment, tout le monde dit bah si, forcément, il y a l'instant présent, et puis il y a le passé, il y aura le futur. Parce qu'on se prend pour une petite chose qui est là au milieu de tout ça. Mais quand ce sentiment d'être un soi séparé s'anéantit, et encore une fois, c'est pas un événement, parce qu'il n'y en a jamais eu, il n'y a jamais eu quelqu'un qui vivait une vie là, ni là. La vie se vit, si on veut, toute seule. Et du coup, quand ça s'est anéanti complètement, c'est tellement absurde
Et même si c'était jamais vraiment réel, mais du coup, de se vivre comme étant vraiment une personne qui serait là en train de... C'est extraordinaire. Mais personne ne peut vouloir voir ça. C'est vraiment un anéantissement complet de tout, tout ce qui semblait être connu depuis si longtemps. Parce qu'à partir du moment où je sais qui je suis, je sais ce que je suis moi, je suis quelqu'un, j'ai une histoire, tout ça est tellement bien ficelé, bien figé, que bah, du coup, tout le reste à l'extérieur peut sembler pouvoir se connaître, quoi. La vie, ce qu'est la vie, comment ça fonctionne. Mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens cette histoire, vraiment, ça n'a... Croire pouvoir comprendre quoi que ce soit, c'est la plus belle des illusions, et c'est ce qui apparemment enferme dans la prison du moi, qui n'a jamais été réelle parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a que la liberté et rien d'autre. C'est tellement plein de soi-même et pourtant c'est tellement vide, c'est un vrai mirage. C'est tellement chaotique, c'est tellement en mouvement, c'est tellement... Ça part dans tous les sens et en même temps, c'est complètement immobile. Il se passe rien du tout. Mais ça, qui veut le voir, encore une fois? Voir qu'il ne se passe rien, voir que tout est vide, au-delà d'être plein, c'est voir que je ne suis pas, en tant que ce que je croyais être, un petit moi, une personne qui vit sa vie. Et donc, c'est la chose la plus terrifiante pour le moi. Regarder ça d'un peu plus près, ça fait remonter trop de peur, trop d'anxiété, d'angoisse, l'angoisse de ne pas être. Donc le moi ne peut pas vouloir voir ça. Et pourtant, c'est la fin des problèmes parce que c'est la fin de l'illusion de l'autonomie personnelle. Et si cette illusion se dévoile, bien évidemment, il y a toujours des choses qui arrivent dans la vie, des choses à faire, à régler, des problèmes à résoudre apparemment, mais ça, il n'y a plus personne qui a besoin de les résoudre. Il n'y a plus besoin de prendre en main parce qu'il y a cette évidence qu'il n'y a jamais eu besoin. Ça, c'est toujours pris en main de soi-même, ça, c'est toujours réglé de soi-même. Et parfois, et même souvent, pas comme on le voudrait, mais du coup, c'est toujours exactement comme c'est. Donc, c'est la fin des problèmes, pas pour le moi, c'est juste la fin du moi. Enfin, la fin du moi, c'est voir qu'il n'y a jamais eu de moi, ça change tout et rien à la fois. Et encore une fois, c'est pas voir qu'il n'y a jamais eu de moi, c'est juste. C'est encore au-delà de ça. C'est pas au-delà, mais c'est juste qu'il y a. Ça peut pas être vu. Ça pourrait être vu par qui d'autre que par un petit moi. Je me demande à quel point je parle chinois, mais du coup, c'est tellement juste évident. Il y a juste la vie, quoi. Et tu peux pas le voir, parce que t'es déjà cette vie. Il y a déjà que la vie. Et quand je dis t'es déjà, je m'adresse même pas à toi, en fait. C'est juste qu'il y a que la vie. Donc là, si ça se prend pour quelqu'un, bah, ça doit être très souffrant. Mais ce qui est souffrant, c'est de pas vraiment oser regarder. Mais encore une fois, ça peut pas vraiment être fait par toi, mais c'est la vie qui fait ça. Processus de destruction de la fausse identité, quoi, entre guillemets, mais il n'y a jamais eu. Quelle solidité ça a, ce moi que tu crois être? Ça vient d'où? Ça va où? Ça n'a aucun sens. Mais bon, ça fait trop peur de regarder ça. Il n'y a que la liberté. Se vivre comme séparé, c'est une illusion. Qu'est-ce qui peut être dit d'autre? Just life flowing.
Comme je disais, ça change tout et rien à la fois parce qu'il n'y a pas, c'est pas une découverte, c'est pas une réalisation, il n'y a rien qui a été atteint, il n'y a rien qui a été compris. Et en même temps, ça change tout.